Ilan Kebal vers l'Olympique de Marseille. La rumeur prend de l'ampleur et je vais être honnête avec toi, ça commence sérieusement à me gonfler. On regarde ça ensemble dans cette vidéo. Alors, je suis agacé, oui, mais pas parce que Kebal est marseillais, non, pas parce qu'un joueur peut avoir envie de porter le maillot du club de sa ville, ça, je peux parfaitement le comprendre, mais surtout, ce qui me gonfle aujourd'hui, c'est que quitter le Paris FC pour l'OM, ça ressemble beaucoup plus à une décision de cœur qu'à une décision raisonnable. Et à 28 ans, après avoir enfin trouvé un club qui le place au centre d'un projet ambitieux, la question mérite d'être posée. Pourquoi aller se jeter dans le grand désordre marseillais à l'heure actuelle? On connaît les déboires du club. Les informations qui circulent évoquent un intérêt concret de l'OM pour Ilan Kebal. Marseille chercherait à reconstruire son attaque après plusieurs départs importants. Son profil plaît, technique, créatif, capable de faire des différences, de jouer entre les lignes et de produire des gestes décisifs. Mais attention, à cette heure, il faut rester précis. Il n'y a évidemment pas d'annonce officielle du joueur, ni du Paris FC, ni de l'OM. On parle d'une piste de mercato. Certaines sources évoquent un accord de principe avec le joueur. D'autres affirment que Kebal se verrait bien à Marseille, mais rien ne permet encore d'affirmer qu'il a demandé à quitter Paris. Et heureusement, parce que le Paris FC n'est pas en position de faiblesse. Ilan Kebal est sous contrat jusqu'en 2028. Le club n'a aucune urgence à vendre. Les montants évoqués se situent entre 10 et 12 millions d'euros pour Kebal. Et si ces chiffres sont confirmés, ils montrent surtout une chose: le Paris FC considère Kebal comme un joueur important, pas comme une variable d'ajustement du mercato. Et ça me paraît logique. Kebal, ce n'est pas seulement un bon joueur offensif dans un effectif qui en compte de plus en plus, effectivement. C'est un élément structurant du club. Il a participé à la montée, il a assumé le passage en Ligue 1, il a produit des buts, des passes, de la créativité. Il possède ce profil rare de joueur capable de recevoir le ballon dans une zone fermée, de créer quelque chose là où normalement il n'y avait rien. Et surtout, il connaît déjà le Paris FC par cœur, il connaît les automatismes, il connaît le club, il connaît le poids qu'il a pris dans le vestiaire, il connaît aussi l'évolution énorme du projet depuis son arrivée, car le Paris FC d'aujourd'hui ne ressemble plus à celui qu'il avait rejoint à l'époque. Les moyens ont changé, les ambitions ont changé, les infrastructures évoluent, l'effectif est renforcé, le club construit une équipe capable non seulement de rester en Ligue 1, mais de s'installer durablement dans la première partie du football français. Alors oui, il y a de la concurrence offensive. Oui, les arrivées sont nombreuses. Oui, le Paris FC possède désormais des options avec Coléocho, Ikone, Pagis, Sinayoko, Crasso, Immobilier et d'autres profils offensifs à foison, mais cette abondance ne signifie pas que Kebal doit partir. Au contraire, elle peut lui permettre de jouer dans une équipe plus forte, mieux entourée, avec davantage de solutions autour de lui. Un joueur comme Kebal n'a pas forcément besoin d'être le seul créateur pour briller. Il a besoin d'attaquants qui comprennent ses passes, de mouvements autour de lui, de joueurs capables de fixer les défenses. Le recrutement du Paris FC peut justement lui donner cela. Et c'est là que le dossier OM devient difficile à comprendre, en tout cas pour ma part, puisque Marseille est un club immense, certes, une ville de football exceptionnelle, un stade qui peut transcender un joueur. Si Kebal rêve de l'OM depuis l'enfance, personne ne peut lui reprocher ce sentiment, évidemment, mais le cœur ne doit pas faire oublier la réalité. L'OM traverse une période de grande incertitude. Le club doit surveiller ses finances, vendre avant d'acheter, reconstruire son attaque et gérer une pression permanente. À Marseille,
tout est plus grand, l'ambiance, les attentes, les critiques, les réactions après une défaite. Et au Paris FC, Kebal a la possibilité de devenir l'un des visages d'un projet qui monte, pas seulement un bon joueur dans une équipe ambitieuse, un symbole, celui qui était là avant les grandes arrivées, celui qui a accompagné la montée, celui qui a confirmé au plus haut niveau. Et c'est vraiment le cas. L'année passée, Kebal a explosé dans le championnat de Ligue 1. À l'OM, il serait une recrue de plus dans un chantier offensif, peut-être une très bonne recrue, évidemment, mais aussi un joueur attendu immédiatement dans un club où le contexte peut basculer à chaque match. Et franchement, entre un projet en construction solide à Paris et un projet marseillais qui doit encore prouver sa stabilité, le choix rationnel me semble évident. Le Paris FC doit donc être ferme. Il ne faut pas vendre Kebal parce qu'il est né à Marseille. Il ne faut pas vendre Kebal parce que l'OM est intéressé. Et il ne faut surtout pas vendre Kebal pour envoyer le message que les meilleurs joueurs du projet sont là uniquement en attendant une offre plus prestigieuse. S'il veut partir, si l'OM fait une offre énorme, si le Paris FC a une solution claire pour le remplacer, alors le football suivra son cours évidemment. Mais aujourd'hui, Kebal a encore toutes les raisons de rester. Il a un rôle, un statut, une équipe qui progresse et un projet d'avenir devant lui. Le cœur peut appeler Marseille, mais la raison, elle, devrait lui dire de rester au Paris FC. Comme toujours en fin de vidéo, Skeletor, quel est ton avis sur le départ de Ilan Kebal à Marseille ? Alors, une fois n'est pas coutume, je ne pourrai pas te dire ce qu'en pense Skeletor, je risque un strike sur ma chaîne. Alors, en attendant, dis-moi en commentaire, pour toi, le Paris FC doit-il fermer totalement la porte à l'OM ou accepter une vente si Marseille met 10 à 12 millions sur la table ? Malheureusement, j'ai même entendu dire que Marseille proposait même un prêt. Donc, comme on le dit souvent sur la chaîne, wait and see. Bye bye.